bataille de Paris. Un sondage IFOP paru dans le JDD a marqué les esprits ce week-end. Anne Hidalgo reste nettement en tête des intentions de vote avec 25%, mais la surprise, elle vient de Rachida Dati, la candidate LR, qui arriverait en deuxième position avec 19%. Le candidat La République En Marche, Benjamin Griveaux, 15%. L'écologiste David Béliard, 14%. Et le dissident La République En Marche, Cédric Villani, en cinquième position, regardez, avec 13%. Chez LR, on est ravis, cette dissidence fait finalement renaître la droite à Paris. Jean-Philippe de Rosier. Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter, parce qu'effectivement, Paris, et en particulier sur ce scrutin, on saura au mieux qui pourra être maire le soir du 22 mars. Au mieux. Parce que c'est une élection doublement indirecte. Déjà, l'élection du maire est indirecte. Hein. Bon. Sauf qu'il y a la prime majoritaire à la liste qui est arrivée en tête, qui rafle la moitié du conseil municipal dans les autres communes. Donc, a priori, on sait qui est maire au soir du second tour. Vous avez raison de nous le réexpliquer ce Mais à Paris, ce sont 17 élections, puisqu'il y a 20 arrondissements, mais les 1, 2, 3, 4, pour la première fois cette fois-ci, ont formé un seul secteur. Donc, une seule mairie. Donc, il y a 17 communes qui vont ensuite élire leur patron, le maire de Paris. Et là, effectivement, il y aura un certain nombre d'incertitudes en fonction des différents résultats, des différentes coalitions envisageables. Hein. Imaginons qu'au soir du premier tour, tout se casse la gueule et qu'il y ait une des deux listes En Marche qui ne passe pas la barre des 10%. Elle ne passe pas au second tour, parce qu'il faut 10% pour être au second tour. Et donc là, forcément, ça rebat les cartes. Va-t-il y avoir fusion ou pas, etc. Imaginons qu'elles passent toutes les deux la barre des 10%, qu'elles aient toutes les deux un certain nombre d'élus, qu'elles aient raflé un ou deux des arrondissements. Je pense notamment au 18e. Vous savez, on dit très souvent à Paris, celui qui gagne le 18e arrondissement gagne la mairie de Paris. Et c'est vrai depuis de très nombreux mandats. Eh bien, le candidat En Marche, entre guillemets, du 18e, c'est Pierre-Yves Bournazel, qui vient de rejoindre qui est candidat à droite, mais qui vient de rejoindre Benjamin Griveaux. Il est député, il siège à l'Assemblée nationale dans le groupe Agir. Donc voilà, tout ça est un petit peu flou. Et le candidat en face de Pierre-Yves Bournazel, c'est Éric Lejoindre, le maire actuel, qui soutient socialiste, qui soutient donc Anne Hidalgo. Et effectivement, cet arrondissement peut être tout à fait clé, parce que s'il y a un basculement là, ça peut totalement rebattre les cartes entre les différents partis, le Parti socialiste, les Républicains et la République En Marche.